Bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent en direct sur KTO pour cette messe présidée par le pape François à l'occasion de la 105e journée mondiale des migrants et des réfugiés sur le thème « Ce ne sont pas seulement des migrants ». Cette célébration est organisée place Saint-Pierre. Alors, cette journée des migrants trouve ses origines en 1914, peu avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, quand le pape Pie X fut touché par le drame des millions d'Italiens émigrés à l'étranger au début du siècle. En 1952, cette journée du migrant a pris une connotation plus ample et plus internationale, car les églises particulières ont été appelées à choisir une date pour célébrer cette journée au cours de l'année liturgique. Jean-Paul II a été le premier pape à consacrer un message spécifique pour souligner la réalité difficile des migrations et le travail de l'Église dans ce domaine. C'est en 2004 que le Conseil pontifical de la pastorale pour les migrants et les itinérants a étendu la journée aussi aux réfugiés. Toujours par la volonté du pape Jean-Paul II à partir de 2005, cette journée a été célébrée par l'Église universelle. Alors bien sûr, cette journée mondiale des migrants et des réfugiés sur le thème « Ce ne sont pas seulement des migrants » prend une connotation particulière quand on connaît la personnalité du pape François. Le pape François qui, au mois de juillet, mettait en garde ceux qui seraient tentés de mépriser un seul de ses petits. Le pape François, le 8 juillet 2013 déjà, quelques mois après son élection, avant les vagues d'arrivée massive et les grands naufrages des années 2013-2017, s'était déplacé sur la petite île italienne de Lampedusa pour dénoncer la mondialisation de l'indifférence envers les migrants. Les migrants sont avant tout des personnes humaines, insiste le pape François, les qualifiant de symboles de tous les exclus de la société globalisée. Ce sont des personnes. Il ne s'agit pas simplement de questions sociales ou migratoires. Nous le savons, le pape François se veut le promoteur d'un développement intégral, inclusif, qui n'exclut pas les petits, mais qui les intègre et les réintègre dans la communion sociale et économique. Cette célébration eucharistique présidée par le pape François est organisée par la Conférence épiscopale italienne en collaboration avec le département des migrants et des réfugiés du Dicaster pour le service du développement humain intégral du Saint-Siège. Durant cette Sainte Eucharistie, l'encens provient de l'Éthiopie méridionale et du camp de réfugiés de Bolkomagno, où vivent 40 000 réfugiés. Et la communauté ici installée réinscrit ses pratiques dans une tradition vieille de 600 ans. Une communauté qui s'efforce de sortir des difficultés par l'autonomie et le travail. Le don de cet encens qui a vocation à démontrer, à attester que même les plus démunis peuvent prospérer et non seulement survivre.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. C'est le moment du Seigneur, prends pitié. Signore, che sei la pienezza di verità e di grazia. Ti sei fatto povero per arricchirci. Signore, che sei venuto a fare di noi il tuo popolo santo. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Le chœur qui s'apprête à entonner le Gloria. Chœur multiethnique aux couleurs des continents du monde. Ce bleu, ce vert, ce rouge, ce jaune, ce blanc sont les couleurs du rosaire missionnaire et représentent, nous disions, les 5 continents. Ces couleurs qui ont été assignées de manière à représenter la diversité et l'unité du monde. Sur le thème « Nous sommes tous citoyens du monde ».
admirer la place Saint-Pierre de Rome avec ses 193 mètres de large et 120 mètres de long, majestueuse, bordée de grandes colonnades à 4 rangs et de 284 colonnes. Preghiamo. Dieu, toi qui révèles ta toute-puissance, surtout par la miséricorde et le pardon, continue de diffuser sur nous ta grâce, afin que, en marchant vers les biens que tu nous as promis, nous devenions participants du bonheur éternel. Nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. A reading from the prophet Amos. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie, couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent comme David des instruments de musique. Ils boivent le vin, à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe. Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés et la bande des vautrés n'existera plus. Psaume 145. Il Signore, anima mia. Il Signore è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Il Signore sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio Sion per ogni generazione. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera apparaître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible, aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Chanter Jésus-Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous, pour que vous deveniez riches à travers sa pauvreté.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria tibi, Domine. In quel tempo, Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. un povero di nome Lazzaro, Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. bramoso di sfamarsi, Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, ma mais erano i cani les chiens, eux, che venivano a venaient leccare lécher le sue ses piaghe. ulcères. Un giorno il povero Or, le pauvre mourut contato degli et les anges angeli l'emportèrent auprès d'Abraham. morì anche Le lui, riche mourut aussi et l'enterra. stando negli inferi tra i Au tormenti, séjour des morts, alzò il gli était occhi en proie e à la vide torture. Abramo Levant les yeux, e Lazzaro il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. allora gridando Alors il disse, cria, Padre Abramo, Père Abraham, abbi pietà di prends me pitié de moi e manda et Lazzaro envoie a Lazare immergere tremper le nell'acqua bout de son la doigt punta del dans l'eau dito e a bagnarmi la lingua. pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Ma Abramo rispose, Mon enfant, répondit Abraham, figlio, rappelle-toi, ricordati che nella vita tu as reçu le bonheur tu hai pendant ta ricevuto vie i tuoi beni et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Verbum Domini.
Le psaume responsorial nous a rappelé que le Seigneur soutient les étrangers avec les veuves et les orphelins du peuple. Le psalmiste mentionne explicitement ces catégories de personnes qui sont particulièrement vulnérables, souvent oubliées et exposées à des abus. Les étrangers, les veuves et les orphelins sont ceux qui n'ont aucun droit, les exclus, les marginaux, pour lesquels le Seigneur éprouve une sollicitude particulière. Voilà pourquoi Dieu demande aux Israélites d'avoir une attention spéciale à leur égard. Dans le livre de l'Exode, le Seigneur met en garde le peuple pour qu'il ne maltraite en aucune façon les veuves et les orphelins, car il écoute leurs cris. Ce même avertissement est repris 2 fois dans le Deutéronome, en ajoutant les étrangers comme catégorie protégée. Or, la raison de cette mise en garde est clairement expliquée dans le même livre. Le Dieu d'Israël est celui qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigré et qui lui donne nourriture et vêtements. Cette préoccupation aimante envers les moins privilégiés est présentée comme un trait distinctif du Dieu d'Israël et est également requise comme un devoir moral à tous ceux qui veulent appartenir à son peuple. Voilà pourquoi nous devons accorder une attention particulière à l'égard des étrangers, de même qu'à l'égard des veuves, des orphelins et de tous ceux qui sont rejetés de nos jours. Dans le message pour cette 105e journée mondiale du migrant et du réfugié, un thème revient comme un refrain. Il ne s'agit pas seulement de migrants. Il ne s'agit pas seulement de migrants. Et c'est vrai, il ne s'agit pas seulement d'étrangers, il s'agit de tous les habitants des périphéries existentielles qui, avec les migrants et les réfugiés, sont victimes de la culture du déchet. Le Seigneur nous demande de mettre en pratique la charité à leur égard. Il nous demande de restaurer leur humanité en même temps que la nôtre, sans exclure personne, sans laisser personne en dehors. Mais simultanément à l'exercice de la charité, le Seigneur nous demande de réfléchir aux injustices qui engendrent l'exclusion, en particulier aux privilèges de quelques-uns qui, pour être conservés, se font au détriment de beaucoup de personnes. Le monde actuel est chaque jour plus élitiste et cruel envers les exclus. C'est une vérité qui fait mal. Ce monde, chaque jour, est plus élitiste, plus cruel avec les exclus. Les pays en voie de développement continuent d'être appauvris de leurs meilleures ressources naturelles et humaines au profit de quelques marchés privilégiés. Les guerres ne concernent que quelques régions du monde, mais les armes pour les faire sont produites et vendues dans d'autres régions qui, ensuite, ne veulent pas se charger des réfugiés produits par ces conflits. Ceux qui en font les frais, ce sont toujours les petits, les pauvres, les plus vulnérables, qu'on empêche de s'asseoir à table et à qui on laisse les miettes du banquet. C'est en ce sens qu'il faut comprendre les dures paroles du prophète Amos proclamées dans la première lecture. Malheur
Malheur à ceux qui profitent et vivent bien tranquilles dans Sion, qui ne soucient pas de la ruine du peuple de Dieu, qui s'étale pourtant aux yeux de tous. Ils ne s'aperçoivent pas du désastre d'Israël, car ils sont trop occupés à s'assurer une belle existence, des mets délicats et des boissons raffinées. Il est impressionnant de constater qu'à 28 siècles de distance, ces avertissements conservent toute leur actualité. De fait, aujourd'hui encore, la culture du bien-être nous amène à penser à nous-mêmes, nous rend insensibles aux cris des autres, porte à l'indifférence envers les autres et même mène à la mondialisation de l'indifférence. À la fin, nous risquons de devenir nous aussi comme cet homme riche dont nous parle l'Évangile, qui n'a cure du pauvre Lazare, tout couvert d'ulcères, et qui aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table. Trop occupé à s'acheter de beaux vêtements et à organiser des somptueux banquets, le riche de la parabole n'en voit pas les souffrances de Lazare. Nous aussi, trop occupés à préserver notre bien-être, nous risquons de ne pas nous apercevoir du frère et de la sœur en difficulté. Mais comme chrétiens, nous ne pouvons pas être indifférents face au drame des anciennes et nouvelles pauvretés, des solitudes les plus sombres, du mépris et de la discrimination de ceux qui n'appartiennent pas à notre groupe. Nous ne pouvons pas demeurer insensibles, le cœur anesthésié face à la misère de tant d'innocents. Nous ne pouvons pas ne pas pleurer. Nous ne pouvons pas ne pas réagir. Demandons au Seigneur la grâce de pleurer. Ce pleur qui convertit le cœur face à ces péchés. Si nous voulons être des hommes et des femmes de Dieu, comme le demande saint Paul à Timothée, nous devons garder le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable. Et ce commandement, c'est aimer Dieu et aimer le prochain. On ne peut pas les séparer. Aimer son prochain comme soi-même veut dire aussi s'efforcer sérieusement de construire un monde plus juste où tous ont accès aux biens de la terre, où tous ont la possibilité de se réaliser comme personne et comme famille, où les droits fondamentaux et la dignité sont garantis à tous. Aimer son prochain signifie ressentir de la compassion pour la souffrance des frères et des sœurs, s'approcher d'eux, toucher leurs plaies, partager leurs histoires pour manifester concrètement la tendresse de Dieu à leur égard. Cela signifie se faire les prochains de tous les voyageurs malmenés et abandonnés sous les routes du monde pour soulager leurs blessures et les conduire au lieu d'accueil le plus proche où l'on pourra pourvoir à leurs besoins. Ce saint commandement, Dieu l'a donné à son peuple et l'a scellé par le sang de son Fils Jésus pour qu'il soit une source de bénédiction pour toute l'humanité, pour que nous puissions tous ensemble nous engager dans la construction de la famille humaine selon le projet originel révélé en Jésus-Christ, tous frères, fils de l'unique Père. Aujourd'hui,
anche di una madre. Nous avons besoin aussi d'une mère. Ci affidiamo Confions à l'amour maternel de Marie, Madonna della strada, Notre-Dame de la route, Madonna delle tante strade dolorose. Notre-Dame des temps chemins douloureux. Demandons-lui les migrants et les réfugiés, Assieme agli abitanti ainsi que tous les habitants de périphérie du monde et ceux qui se font leurs compagnons de voyage.